Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Hub Discussion. Aujourd'hui, on va parler des entrepreneurs particuliers. Avec moi, nous avons la très belle, je dis très belle, un très beau panel, je voudrais dire, composé de la jolie Manuela et de Nadège de Alam et de bien sûr Linda de Linda Concept et Décoration. Bonsoir les filles. Salut. Salut, bonsoir à tous. Bonsoir, très bien. Alors, on va commencer un petit peu. J'ai des questions, bien sûr, mais si quelqu'un a d'autres questions, il peut écrire dans le chat et on va bien sûr répondre. Les filles de Alam, moi j'ai une question particulière à vous poser. Qu'est-ce que Alam veut dire? Nadège, je crois qu'on t'entend pas, donc je vais répondre. Alam signifie beauté. Et en fait, c'est en place pour beauté africaine. C'est C'est en, l'idée du concept. Oui. c'est en quelle langue? En bakoko. En Bakoko. Ah, Bakoko, oui. très bien. Et Originaire de la région d'Edea pour ceux qui ne connaissent pas. bon, je crois que beaucoup de personnes connaissent que on n'est pas si acculturé. Alam, ça veut dire beauté, mais pourquoi vous avez donc choisi ce nom? Alors, lorsque nous étions à la recherche d'un nom pour notre concept, en fait, l'idée à l'origine, c'était de réunir euh, tout ce pourquoi notre entreprise euh, se présente, à savoir l'africanité, Hmm? les origines africaines, la culture africaine en général, justement la beauté et la diversité qui sont attachées à ces cultures-là. Et, euh, Et nous nous sommes dit, il faut que ce soit un nom qui porte, mais surtout un nom qui signifie quelque chose. Un nom en langue vernaculaire, précisément parce que quoi de mieux qu'un mot ou qu'une langue vernaculaire pour transporter en fait cette culture-là à l'origine. Et étant donné que notre maman est de Bakoko, notre mère est Bakoko, euh, nous avons choisi justement le mot beauté pour décrire justement cette beauté africaine qui est dans les couleurs, la diversité, la peau, les cheveux et ainsi de suite. Et Mhm. donc, c'est de là que nous est venu ce mot. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup cherché au début, mais le mot alam en lui-même est un joli mot, nous avons Oui, trouvé. ça c'est vrai. C'est un très joli mot. Ça, il n'y a pas de Donc, voilà. discussion. Linda, raconte-nous un petit peu. Je crois que je vais parler pour beaucoup de personnes ici. La décoration intérieure, c'est pas vraiment quelque chose que les Africains font. J'ai même pas envie de dire camerounais parce que ce serait une insulte, mais c'est pas vraiment quelque chose que les Africains font. Qu'est-ce qui t'a donc inspiré à faire la décoration intérieure? Est-ce que c'est par rapport à ce que tu as étudié ou alors un jour tu t'es levé dans ta maison, tu as dit waouh, ma maison si elle est trop belle, il faut que j'apprenne aux autres à faire une aussi belle maison. Bah, écoute, ça c'est une très bonne question, hein, Gaëlle, parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je Oui, on pense que mon t'entend très micro est bien. Ouais. bien. D'accord. Ou bien je peux mettre. C'est bon, vous Oui, m'entendez? on t'entend très bien, oui. Oui. Parfait. Donc effectivement, c'est vrai que la décoration d'intérieur, c'est pas quelque chose qui est vraiment connu en Afrique, hein. Et je trouve ça vraiment très dommage, hein. Mais moi, en fait, je suis passionnée de la décoration d'intérieur depuis. Je suis incapable de te dire depuis quand, mais depuis longtemps. Mais j'ai jamais vraiment pensé à faire de cela mon métier. Ça, c'est clair et net. Et en plus, c'est pas un métier qui est stable parce que tu sais, les parents quand même africains, moi, je suis camerounaise d'origine, les parents africains, quand même, ils ont envie que leur enfant travaille dans un bureau, Toi, qu'il a des ingénieur. revenus réguliers. Ça, c'était notre culture. Donc, du coup, voilà, pour ne pas déroger à la règle, bah, je suis un parcours classique. Donc, la décoration d'intérieur, ça n'a rien à voir avec la formation que j'ai pu faire par le passé. Mhm. Je suis ingénieure de formation, donc j'ai travaillé pendant 6 ans dans une compagnie d'assurance. Mais c'est après vraiment que je me suis dit, mais enfin, j'ai eu une remise en question complète en fait de moi-même, de me dire est-ce que ce que je fais me plaît vraiment, est-ce que j'impacte la vie des gens, qu'est-ce que j'apporte de plus, qu'est-ce qui me motive au quotidien, est-ce que je me sens bien quand je vais travailler. Donc tu vois, j'avais toutes ces questions-là qui me trottaient à l'esprit.
Et à côté de ça, je donnais des conseils de déco à des amis, je relookais les intérieurs de mes amis, de la famille. J'avais des J'aime beaux ça. retours, on me disait waouh, t'as décidé. Tu vois, donc du coup, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure que je faisais, on me disait c'est bien. Et même, j'ai discuté avec un ami, il m'a dit mais tu veux pas Vas-y. faire ce type de métier? Je me suis dit oh, bah, laisse tomber, les revenus ne sont pas du tout réguliers, ça sert à rien. Ben, au fur et à mesure, ça mûrissait dans ma tête. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut se lancer. Il faut y aller. Franchement, il faut faire ce qu'on aime. Et quand je fais ce que j'aime, je n'ai pas l'impression de travailler. Et donc, c'est comme ça que ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, bon, je ne peux pas me lancer, en fait, sans avoir fait de formation. Parce que Ah, pour moi, pour avoir une légitimité vis-à-vis des concurrents, vis-à-vis des clients, il faut savoir de quoi on parle. Il faut être clair dans ce qu'on dit, il faut avoir en fait des connaissances techniques, théoriques, de manière à consolider finalement les acquis ou même les choses qu'on a apprises en fait sur le terrain. Donc c'est comme ça que je me suis lancée dans la formation. Je me suis formée quoi, 2 ans et demi. oh wow. Et du coup, voilà. Donc, et avec les enfants, avec mon travail, avec tout ça mélangé, je peux te dire, c'était pas très facile. Moi, j'imagine. J'imagine. Quand tu fais une seule chose, déjà souvent ça te dépasse. Donc, ça va. Donc, Je du crois coup, que Manuela et Géraldine peuvent aussi dire ça parce que les enfants, la famille, la vie Oui, sociale et faire une entreprise à côté, c'est tout simplement incroyable. Mais c'est pour ça que vous êtes encore plus il particulière. faut aimer. Oui, il faut aimer. Donc, Ah oui. Flora Dadji a posé des questions dans le chat. oui, j'ai vu. On va la Ah, prendre. d'accord. On va la prendre tout à l'heure. Alors, D'accord. Géraldine, dis-nous, depuis combien de temps est-ce que vous êtes dans cette aventure? alors, nous avons commencé l'aventure, Manuela et moi, en août 2018. Oh, Et pour dire la vérité, c'est une aventure qui a commencé, si tu veux, de manière fonctionnelle en août 2018, mais c'est une idée qui mûrissait déjà en nous depuis très longtemps parce que je suis maman depuis 2009 oh, et je me souviens que quand j'étais enceinte de ma fille, donc en 2010 par là, je me disais, ma fille qui va arriver va me prendre pour modèle, que ce soit dans la manière dont je me coiffe, la manière dont je parle, la manière dont je m'habille, ma fille me prendra pour modèle. Et je me suis dit, pour cette petite fille qui va arriver, je veux qu'elle soit fière de sa couleur de peau. Je veux qu'elle soit fière de porter ses cheveux africains, qu'elle n'ait pas à avoir honte ou à marcher avec la tête basse. Et j'ai commencé à garder mes cheveux naturels. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Et je me souvenais très bien que lorsque j'étais plus jeune, j'avais des poupées comme mon frère, à l'âge de 10 ans, des poupées Barbie. Mais ces poupées étaient des poupées blonde. blanches. Voilà. Elle Elles était étaient blonde. blondes, aux yeux bleus et elles étaient blanches. Et Ouais. tu vas pas me croire, mais je t'assure qu'à l'âge de 10 ans, j'étais persuadée qu'à l'adolescence, j'allais être blonde avec les yeux bleus et mince comme une barbe. L'influence est Donc, quelque chose. oui, oui, si. Donc, et puis, je prends de l'âge et je me dis, mais c'est à quel moment que mes yeux vont devenir bleus, mes cheveux bleus? Et puis, un jour, j'ai compris que, OK, je ne serai jamais blonde aux yeux bleus. Donc, je me souviens qu'en 2012, je voyais ma fille grandir, évoluer et je me disais, elle est au jardin d'enfants et elle risque, je veux pas qu'elle ait un problème, je veux pas qu'elle s'identifie aux enfants blancs, je veux qu'elle s'identifie à elle, qu'elle soit fière d'être elle, d'être noire et d'avoir un cheveu crépus sur la tête. Et je réfléchissais déjà à avoir une poupée qui allait lui ressembler. Et je me souviens qu'à l'époque, déjà en 2012, effectivement, il y avait une Camerounaise qui vendait des poupées noires, mais malheureusement, je n'ai pas pu acheter de poupées à ce moment-là. Alors, le temps est passé et j'ai quitté la ville dans laquelle j'étais et je suis venue maintenant là où je suis actuellement, à Rottweil. Et nous sommes la seule famille noire de la ville. Voilà. Ouais. Donc, et nous sommes dans un coin où en 2020, les gens sont encore étonnés de rencontrer, de voir des Noirs en fait. Et ma fille est rentrée un jour de l'école et elle m'a dit, maman, moi aussi, je voudrais un jour avoir les cheveux blonds et les yeux bleus. Donc, moi, je lui dis, non, mais pourquoi tu veux ressembler aux autres? Tu es particulière, tu es belle. Dieu a pris tellement de temps pour te crier, pour que tu ne ressembles à personne. Tu es une reine africaine. Tu ne dois pas chercher à ressembler aux autres. Ce sont les autres qui doivent chercher à te ressembler parce que tu es particulière.
Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher sur Internet poupées noires parce que je me disais, je veux pas que mon enfant commence à vouloir utiliser les produits éclaircissants ou je sais pas, les rajouts et tout. Je veux dire, pour ceux qui ont connu ma fille ou qui connaissent ma fille, elle a Non. franchement beaucoup de cheveux sur la Oui, tête. oui, bon, on la connaît, oui. Voilà, tu la connais. Donc, je lui ai dit, écoute, tu as une magnifique chevelure. Chaque fois qu'on se déplace, que ce soit les personnes de peau blanche, les personnes à peau blanche ou les personnes à peau noire, les gens aiment toucher tes cheveux parce que tu as un cheveu particulier. Tu as un cheveu qui ne se laisse pas balloter par le vent, mais c'est comme ça que Dieu t'a fait et tu n'as pas besoin d'être autre. Bon, toute cette longue introduction pour dire que nous avons fait donc des recherches, Manuel et moi, et nous sommes tombés sur un fabricant de poupées. Et quand nous avons vu la poupée, nous sommes tombés amoureuses de la poupée. Je me souviens que j'ai vu la poupée, j'ai dit à Manuela, on achète. On ne réfléchit pas, on achète d'abord et puis on va voir la suite. Donc, c'est comme ça que nous sommes tombés dans ce business de poupées. Ah, ok. Manuela, tu peux ajouter quelque chose si tu veux. Si j'ai pas trop parlé. Ben non, je crois que tu as dit l'essentiel. Tu as un peu raconté notre historique, d'où est-ce que nous sommes venus à l'idée de vendre des poupées. Bon, l'idée, en fait, ce n'est pas forcément d'en vendre, mais c'est en fait de donner à des jeunes filles, des petites filles, la possibilité justement de pouvoir s'identifier aussi à leurs jouets, parce que c'est quelque chose qui manque. Nous sommes certes en 2020, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore très répandu. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays, mais en Allemagne, on n'y est pas encore vraiment. C'est quelque chose qui est encore tout naissant et les enfants qui naissent et qui grandissent ici, justement, ils ont généralement ce petit souci de reconnaissance identitaire, d'appartenance. Qui est-ce que je suis? D'où je viens? Pourquoi est-ce que je suis différente? Pourquoi est-ce que moi je ressemble à ça et mes camarades de classe ressemblent à autre chose? Pourquoi je suis différente? Et, euh, et à travers ces poupées, justement, l'idée est de les aider à voir et à réaliser, OK, d'accord, il n'y a pas que des poupées blanches sur le marché, il y en a qui me ressemblent aussi, donc c'est forcément normal. Qui ont des Et formes. c'est aussi normal que ma copine soit blonde aux yeux bleus, ou que l'autre copine soit, je sais pas, ma brunette avec des cheveux bouclés et des yeux marrons, et que moi, je sois noire, que j'ai la peau noire et que j'ai des cheveux crépus. C'est vrai que c'est pas tous les noirs qui ont des cheveux crépus, mais disons ça comme ça. Et c'est en fait beaucoup plus pour permettre aux petites filles, justement, dès le bas âge, de pouvoir s'identifier, savoir qui elles sont. Et bon, dans notre concept, nous avons aussi plusieurs parties, j'allais dire, culturelles, en ceci que voilà, nous avons des tenues qui viennent de plusieurs régions et où nous racontons aussi les Une petite histoires de histoire. ces régions-là, voilà. Les Ouais, histoires de ces tenues, les histoires de ces régions. Nous allons vraiment très loin. Il y en a qui vont jusque dans les années 500, à l'ère africaine. Donc, en fait, c'est tout un concept. C'est plus qu'un jouet que nous vendons, c'est vraiment un concept. C'est un concept, ça c'est vraiment intéressant. Puisque tu as prononcé le mot concept, je crois que Linda pourra nous en dire plus de ce que c'est. Bien sûr, ton nom vient le nom de ton entreprise vient de ton prénom, bien sûr. Mais est-ce que tu t'es pas dit, OK, je vais avoir un nom africain, un nom qui va faire boum, les gens vont me demander, mais je crois que tu n'es pas seulement concentré sur l'Afrique, tu es aussi concentré sur la décoration européenne, de ce que j'ai vu de tes vidéos et tout ce que tu fais. Mais quand tu te lèves le matin, comment est-ce que tu es motivé à faire une vidéo? Parce que tu en fais vraiment beaucoup et j'adore et je regarde et tout. Et comment est-ce que tu te prépares en fait à faire une vidéo? En fait, moi, ce que j'ai lancé sur ma page, justement, je lance en fait des appels à chaque fois à mes abonnés pour leur demander de m'alimenter des sujets qui les intéressent. Parce que pour ma part, je ne vais pas parler d'un sujet qui m'intéresse que moi. Donc, moi, je reste tranquille chez moi, j'utilise mon sujet et on n'en parle plus. Par contre, je suis vraiment à l'écoute des abonnés. C'est-à-dire, s'ils me lancent un défi ou bien un sujet, moi, je prends le sujet, je prépare, je fais mes recherches par rapport aussi à la formation que j'ai pu faire. Je cumule en fait toutes les informations pour que quand ils regardent la vidéo, quand je traite un thème, je m'arrange finalement comment dire, à prendre tous les aspects. J'essaie même d'élargir la question justement dans le but de répondre à la problématique qu'on m'a posée. Donc pour l'instant, j'ai encore une bonne to-do list. Donc à chaque fois, je pioche dans la to-do list. Que ça soit je pioche dans la liste. En fait, j'ai deux types de vidéos que je fais. J'ai des conseils en déco. Voilà. Donc, par exemple, on a lancé une question comment donner du cachet à son intérieur.
Donc là, j'ai fait des recherches là-dessus. J'ai fait une vidéo pour donner les conseils justement là-dessus. Et j'ai également traité récemment le sujet comment choisir la Ça, c'est couleur de ses rigolo. cheveux. Voilà, Voilà. ça, j'ai Parce vu. que ça, c'est un vrai sujet, surtout en Afrique, parce que les gens ont des pensées, comment dire, ils ont des couleurs préférées, et ils prennent tout et n'importe quoi, ils mettent chez eux parce que ça leur a plu, et Oh. aussi parce qu'il n'y a personne à un moment qui leur a dit, attendez, il faut voir en fait l'harmonie générale. Et donc, je donnais justement des cours dans cette vidéo pour permettre de bien choisir ses rideaux. Et je fais aussi un autre type de vidéo, que j'appelle les DIY. En gros, c'est le fait soi-même. Donc, voilà, exactement. C'est-à-dire comment customiser les objets du quotidien de manière à les rendre plus design. Et comme tu disais tantôt, c'est que moi, je ne suis pas que focalisée sur l'Afrique. Je suis également en Europe, c'est-à-dire j'interviens ici en France, bien évidemment, en Pologne, en Allemagne aussi. J'ai déjà Voilà. Ok. voilà, pour les Allemands, les Allemandes. Voilà. Mais ma plus grosse target, c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en Afrique, comme tu disais en introduction, c'est pas un métier qui est connu, qui est vraiment valorisé, Non. ou bien que les gens se posent la question justement de la décoration d'intérieur. Je pense que j'ai aussi une grosse mission pour justement informer, et je ne veux pas dire éduquer parce que j'aime pas ce mot éduquer, c'est vraiment emmener les Africains à comprendre ce que c'est que la décoration d'intérieur, à comprendre que c'est important parce que quand on est bien chez soi, franchement, on est bien partout. Parce que quand on va au travail, on est stressé, on a plein de choses qui nous prennent la tête. Mais quand on rentre chez nous, ça doit être un sanctuaire. On doit faire ouf, je suis bien chez moi. C'est comme ça, c'est vraiment cette notion, cet état d'esprit que j'ai envie vraiment d'apporter en Afrique. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas qu'ils en ont besoin. C'est aussi à moi d'aller vers eux, de dire, bon, vous avez besoin parce que justement, ça permet de faire ci, ça permet de faire ça. Et c'est pas très compliqué, hein. Et c'est pas très cher, hein, parce que dès qu'on va dire, bon, ben, je vais faire appel à une décoratrice d'intérieur, ça y est, ça va me coûter un bras. Non, 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 je suis contre ça parce qu'il y a plusieurs offres, hein, il y a plusieurs prix. Et justement, pour ceux qui ne peuvent pas me contacter directement, c'est pourquoi je fais les vidéos. C'est-à-dire, je donne clairement des conseils de pro dans mes tutos. Donc, ceux qui n'ont pas assez d'argent, bon, bah, ils ne font pas appel à moi, ils regardent mes vidéos gratuitement et ils captent des astuces et des bonnes idées justement pour bien sublimer leur maison. Là, ça ne coûte rien du tout, donc c'est gratuit. Donc, pour dire que la décoration de l'intérieur, franchement, c'est pas forcément inaccessible pour tout le monde. Il faut juste avoir un peu d'imagination, il faut juste s'informer et je pense qu'avec tout ça, franchement, chacun peut faire beaucoup de choses chez lui. Voilà. C'est très bien dit. Je crois qu'à ce niveau, c'est clair pour tout le monde pourquoi les deux entreprises sont là. D'un côté, on a la décoration qui est pour le bien-être. Tu arrives à la maison, tu es bien. De l'autre côté, on a les poupées africaines et le design qui fait en sorte que ta fille est une personne à regarder, plus seulement la poupée blonde ou les gens blancs, mais elle-même, elle se sente bien en soi. Donc, c'est un petit peu, on va dire, le bien-être, être bien dans sa peau et pour le reste. Donc, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment bien tout ce que vous faites, les filles. Donc, je ne peux que vous encourager du petit peu qu'on peut. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission. Donc, c'est très important ce que tu as dit, Linda. Et ce que je retiens, c'est OK, partager, prendre les idées sur les gens et voir ce qu'ils en pensent. Manuela et Géraldine, est-ce que quand vous voulez faire, parce que vous avez différentes poupées, c'est pas seulement vous avez différentes poupées, est-ce que l'inspiration vient des gens ou bien vous avez déjà tellement d'inspiration que vous finissez d'abord votre petite liste d'inspiration avant de prendre celle des autres? Comment est-ce que vous concevez les poupées? Tu veux dire quelque chose? Tu peux parler d'abord. Ah, d'accord. Ouais. Alors, il faut déjà dire que ayant été nous-mêmes des petites filles, étant aujourd'hui maman de filles, il y a beaucoup d'inspiration dans nos têtes, beaucoup d'idées que nous avons. Et il faut aussi avouer que nos filles, à nous, sont également une grande source d'inspiration. Parce qu'à travers elles, on a vraiment l'opportunité de les observer
dans leur environnement naturel, d'observer comment est-ce qu'elles fonctionnent, comment est-ce qu'elles pensent, et à travers cela, et aussi comment est-ce qu'elles réagissent à nos produits. Ce sont nos premières testeuses, si je peux dire ça comme ça. Exactement. Tu finis Exactement. par tester, s'il vous plaît, Effectivement. bien. Et donc, Regarde, voilà, regarde. quand on a un nouveau produit, on regarde, OK, comment est-ce qu'elle réagit vis-à-vis de ce produit? Est-ce qu'elle aime le vêtement? Est-ce qu'elle aime la poupée? Est-ce qu'elle aime les cheveux? Est-ce qu'elle aime les couleurs? Est-ce qu'elle aime la découpe? Donc, c'est vraiment et tout. Et qu'est-ce qui lui manque encore lorsqu'elle joue avec ou lorsqu'elle touche? Quelles sont ses impressions et tout? Et c'est vrai qu'il y a aussi les personnes autour de nous qui disent, voilà, j'aime vos produits, je trouve que c'est super. Et je trouverais ça encore plus super s'il y avait ceci, ou s'il y avait telle Vous prenez les chose. conseils. Ou voilà. Oui. Donc, c'est un peu, on implémente à chaque fois, on optimise, et c'est comme ça qu'on évolue, en fait. Et vous avez déjà une bonne gamme jusqu'ici. Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. D'accord. Alors, je vais prendre l'une de nos poupées Ouais, vas-y. qu'on appelle Djenge. Nous l'avons baptisée Djenge en hommage à notre grand-mère maternelle. Alors, Djenge, c'est une poupée. Il faut savoir, comme a dit Manuela, que nos poupées sont, nos filles sont nos premières testeuses, si tu veux. En général, effectivement, quand on a un arrivage de poupées, on les présente à nos filles et ce sont elles, en fait, tu vois la réaction de ta fille et tu imagines comment les autres vont réagir. Alors, quand nous avons eu Djenge, j'ai eu la surprise de voir que ma fille était très contente parce que Djenge a, et franchement, je peux pas cesser de mettre ma main dans ses cheveux. Elle a vraiment, pour les femmes qui s'y connaissent en cheveux africains naturels, cheveux crépus, elle a le cheveu 4, c'est Djenge. Ça veut dire que c'est une poupée qu'on peut tresser. Et j'ai été agréablement surprise de voir ma fille apprendre à tresser sur sa poupée. Tu vois, elle ne savait pas du tout faire des tresses, mais elle a commencé à faire des tresses. Et elle m'a dit, quand elle sera plus grande, elle pourra aussi me faire des tresses. Donc ça, c'est un truc positif. C'est mignon. Ouais. La deuxième chose qui me plaît beaucoup par rapport à nos poupées, donc je vais peut-être mettre Djenge de côté, c'est que au départ, quand nous nous sommes lancés dans l'entreprise. Comment? Je la revoir, je la trouve magnifique, vraiment. D'accord, attends. Je fais ça. Ça donne des idées pour ma fille aussi, hein, j'ai une fille de 7 mois. Ah, mais voilà. Attends, je vais. Attends, si tu veux, j'appelle ma fille, elle, comme ça, elle présente la Djenge qu'elle a parce que elle est, franchement, quand vous mettez vos enfants. C'est une très bonne idée, oui. Oui, les enfants sont vraiment très ingénieux. Bon, avant de l'appeler, une chose que je voulais dire, c'est que au départ, quand Manuel et moi s'est lancé dans l'entreprise, nous cousions les vêtements nous-mêmes. Donc, on achetait le tissu et on faisait des vêtements nous-mêmes. Et ma fille venait chaque fois que je cousais un vêtement. Quand le vêtement était raté, elle regardait et puis elle me disait, tu peux garder ça pour tes poupées. Pas pour moi, faut tes poupées. Et quand le vêtement était réussi, elle me disait, ça c'est pour ma poupée et après je veux que tu me couses le même vêtement. Donc, en fait, tu vois ce que je veux dire, non? Tu te sens vraiment fière que l'enfant voit un vêtement, se reconnaisse dans le vêtement et dans la poupée. Bon, je vais l'appeler, je coupe mon volume, je l'appelle 5 secondes qu'elle apporte une ou deux poupées. Là, ça, c'est très bien. Et donc, comme on voit, vous avez de jolies poupées, beaucoup de gammes, une très belle gamme. On peut trouver tout ça sur le site Internet. Mais où est-ce que vous fabriquez ça? C'est fabriqué en Allemagne? On est en Allemagne. C'est fabriqué en Allemagne, à Paris? Les poupées. Alors, pendant que Nadège va chercher sa fille, je vais répondre à la question. Nos poupées sont fabriquées en Chine. En Chine. C'est-à-dire, nous avons un partenaire en Chine, nous travaillons en partenariat avec une usine en Chine qui fabrique justement des poupées noires, qui est spécialisée dans la production de poupées et aussi de poupées noires. Et c'est là que se trouve aussi la diversité. Les poupées sont fabriquées en Chine, c'est-à-dire modelées, créées. Et les vêtements, eux, par contre, Nadège l'a dit tout à l'heure, nous avons commencé, au départ, nous avons commencé par les coudre nous-mêmes. C'est-à-dire, nous achetions des tissus, nous faisions les dessins, les patrons, nous cousions les tenues. À un certain moment, nous avons constaté que c'était plus gérable parce que bon, il y a de plus en plus de commandes et on a aussi plus d'idées qu'on veut implémenter. Mais Nadège et moi, déjà, nous avons d'autres occupations à temps plein. Et cette activité, c'est une activité à temps partiel, en fait. C'est-à-dire, nous bossons à côté. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, c'est plus un truc que nous pouvons gérer de notre propre main et nous devons faire du outsourcing.
Et à ce niveau-là, nous avons commencé à chercher des couturières un peu partout en Afrique, déjà ici en Allemagne, parce qu'on s'est dit ce serait intéressant d'avoir des personnes locales, enfin ici en Allemagne locale, qui pourraient justement prendre ce travail. Nous n'avons pas trouvé des partenaires rapidement, ce qui fait que nous nous sommes tournés vers l'Afrique. Et ce qui fait qu'en ce moment, toutes nos couturières sont localisées en Afrique, principalement au Cameroun. Et ce sont elles qui cousent les vêtements de nos poupées. C'est-à-dire, nous avons les poupées venant de Chine. Et pour maintenir aussi notre concept, parce que ça fait également partie de notre concept, c'est-à-dire la création d'emplois en Afrique, de permettre à des personnes locales d'avoir un boulot qui leur permette de se financer elles-mêmes. Et ce sont donc ces couturières, ces dames jeunes ou d'un certain âge, parce qu'il y a des mamans, il y a des jeunes filles parmi dans l'équipe, qui cousent justement les tenues que nous vendons ou avec lesquelles nous habillons nos poupées. Wow, c'est toute une chaîne d'entreprises alors. Si Oui. j'entends bien, qui va de l'Afrique en Europe, c'est formidable. Effectivement, oui. Nous sommes encore à la recherche de nouveaux partenaires pour élargir notre spectre de couturières. Et aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous avons plein d'idées dans la tête que nous aimerions réaliser. Donc, nous sommes à la recherche actuellement de partenaires actifs. Peut-être vos idées pourraient être des décorations pour Linda. Vous pouvez faire des poupées où on pourra décorer la maison avec, par exemple. Ce serait Bien sûr, les poupées sont également utilisables comme objet de décoration. Voilà. Nadège, je crois qu'elle est revenue. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bon, alors, je suis allée prendre quelques poupées. Alors, celle-ci, c'est une poupée que nous avons appelée Edding. Et bon, là, c'est une coiffure de ma fille. Ça se voit pas très bien, je suis désolée. Mais... Non, ça va, on peut deviner ce que c'est. Ok. Donc, ça c'est un vêtement que je devais garder pour mes poupées. Donc, on prenait en fait un vêtement d'exposition. Voilà. Mais les poupées les tissus sont en coton, en fait, par exemple. Donc, et celle-ci, c'est Djingué. Et nous l'avons appelée, ce que nous n'avons pas dit, c'est que nos poupées, nous leur donnons des noms en fonction, par exemple, de la couleur de leur peau ou de la texture de leurs cheveux. Et celle-ci, Djingué, est une poupée dont le cheveu est un 4B. Donc, c'est un cheveu bouclé, oui. Donc, nous avons celle-ci. Nous avons encore, je vous présente Bintou. Bintou, c'est la poupée justement qui nous vient du Nord Cameroun et qui a un cheveu 4A. Donc, des boucles vraiment là je crois que vous voyez. Et le vêtement, effectivement, ça, c'est pas un vêtement pour ma fille. Ouais. Mais c'est un vêtement, c'est fait en fait, les vêtements que nous faisons sont des vêtements faits à la main. Donc, c'est pas un design qu'on fait et puis on met dans la machine. C'est pas un travail de chaîne, quoi. C'est fait à la main vraiment par des couturières. Et ça, c'est fait par une couturière camerounaise, par exemple. Ok. Alors, c'est très intéressant, ça. Et la dernière qu'elle a reçue pour l'instant, c'est celle-ci. Comme je vous dis, elle apprend à faire des tresses et ça, je trouve que c'est magnifique pour quelqu'un qui n'a jamais fait des tresses et tu tombes sur une poupée, tu commences à, ouais. Oui, bon. Nous, on a essayé sur les cheveux des poupées blancs, donc... Parce que Ouais, non, mais on s'est débrouillé à l'époque. Oui, on s'est débrouillé. Mais si tu fais des tresses sur cette poupée, comme vous voyez, ça reste, hein, ça se défait pas. Elle a vraiment les cheveux, tu peux tresser son, ouais. Et tu peux l'emmener aussi à la piscine. Ses cheveux se mouillent, mais après, les cheveux gardent leur boucle. C'est vraiment comme le cheveu africain. Ah, ça, c'est vraiment formidable. Je trouve des poupées très jolies. Merci. Comme je vous l'ai déjà dit, bien sûr, je les ai vues live. Linda, on ne t'entend pas très bien, malheureusement. Ah, pardon, je disais qu'elles sont toutes mignonnes. Oui, elles sont Merci. La première qui a les cheveux touffus, là. Peut-être Djengue, le nom de ta grand-mère. Moi, c'était ma préférée, ouais. C'était ta préférée. Ah, d'accord, c'est gentil. Linda, dis-nous, est-ce que tu vas chez les gens pour faire la décoration ou bien maintenant avec le coronavirus, je suppose que tu ne peux pas vraiment te rendre partout où tu veux. Est-ce que tu vas vers les gens par vidéo? Comment ça se passe maintenant? Vu que tu ne peux pas toujours te rendre sur place. Ouais, alors, ce qu'il faut savoir, et justement, c'est un de mes gros challenges,
c'est que, surtout en Afrique, parce que de toute façon, pour l'instant, je ne peux pas me déplacer pour aller les voir. Et c'est un peu un frein parce que nous, Africains, en tout cas pour le Cameroun, le Gabon et le Congo, pour ceux que j'ai côtoyés, c'est toujours un peu un frein quand ils savent qu'ils ne peuvent pas aller à l'agence me voir physiquement pour voir ce qui se passe. Et pourtant, la décoration d'intérieur, c'est quelque chose qui peut se faire clairement à distance. Parce que moi, je travaille principalement sur les plans. C'est-à-dire que pour bosser, j'ai besoin d'un plan 2D pour avoir les bonnes dimensions, par exemple des murs, où est-ce qu'il y a la porte, les dimensions des fenêtres et tout ça. Ça, ce sont mes premières informations dont j'ai besoin en fait pour représenter moi un plan 2D. Et après, j'ai aussi besoin de savoir ce que le client aime. Donc, ses habitudes au quotidien, le nombre de personnes qu'il y a dans la maison, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'il y a plus de grandes personnes. Toutes ces informations-là, les clients peuvent me donner à distance à travers un call qu'on discute tranquillement et moi je prends les notes. Et aussi des plans, ils peuvent m'envoyer également à distance. Donc, tu vois très bien que c'est un travail qui peut clairement se faire à distance. Et pour l'instant, les projets que j'ai au Gabon, au Cameroun et au Congo, ça se fait vraiment à distance parce que je ne me suis pas encore déplacée. Et ça se passe très bien. Une fois qu'ils ont passé le cap de, comment dire, j'ai suivi la digitalisation avec Joël. Hein. Voilà. Donc, effectivement, pour faire un petit clin d'œil, un coucou à Joël qui me regarde. Pour dire qu'effectivement, les Africains, ils ne sont pas encore complètement prêts, mais je pense qu'on doit également nous travailler sur ce. Voilà, une fois qu'ils vont savoir qu'effectivement, ça, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, parce qu'au-delà même de travailler, il y a aussi le paiement. Donc, il va payer une personne qui n'ont pas vu, qu'ils ont vu sur les réseaux. Qu'est-ce qui prouve que je vais pas m'en aller avec l'argent? Qu'est-ce qui prouve que je vais pas fuir et que je vais pas faire le travail pour lequel je suis payée? Donc ça, c'est non, mais oui, ça, ce sont des problèmes en fait que les se posent. Et aussi, heureusement que j'ai quand même une crédibilité maintenant sur les réseaux et qu'ils se disent que voilà, je vais pas mettre ma carrière en jeu pour, je sais pas, même si c'est 1000 euros, c'est 1000 euros, je vais pas mettre ma carrière en jeu pour ça. Donc, du coup, il y a cette confiance aussi qu'ils doivent avoir vis-à-vis de moi et que je travaille justement sur mes abonnés pour qu'ils puissent me faire confiance parce qu'avec la confiance, je pense qu'ils vont se lâcher avec moi et ils vont plus me demander des choses. Et donc, comme je disais, pour l'instant, je travaille à distance. Donc, une fois que j'ai les plans, j'ai les envies du client, moi, je travaille de mon côté et je travaille les plans, l'emplacement, l'aménagement, les matières et tout ça. Et je fais encore un call avec eux. Et donc, on discute finalement de la proposition que je leur ai envoyée. Donc, s'ils ont des retours à me faire, je prends en compte les retours. Et si, par exemple, le client a pris l'option 3D, l'option 3D, c'est quoi? C'est tout simplement une photo, en fait, à un instant T du rendu que je vais faire hein, par rapport à leur maison, leur appartement. Donc, une fois que le client a ces 3D, clairement, il ne peut plus discuter. Quoi. Soit ça lui plaît, soit ça ne lui plaît pas. Il n'y a pas plus clair pour projeter le client sur le futur sur sa maison. Quoi. Donc, une fois qu'ils ont ça, ils comprennent qu'effectivement, c'est bon. Quoi. À distance, ça se fait. Et lui-même, il pourra aller faire ses achats. Ou bien, s'il me mandate, moi, je peux faire les achats pour lui. Et donc, du coup, c'est comme ça, en fait, que je travaille. Et aussi, je travaille avec les artisans locaux parce que si tu as constaté, Gaëlle, dans mes vidéos que je fais, j'essaye vraiment de promouvoir les entrepreneurs et les artisans locaux parce que je trouve, et vraiment je fais un appel aux Africains qui vont peut-être regarder ces vidéos, qui vont nous regarder, de dire que ce n'est pas les Occidentaux qui vont nous aider à changer nos pays. Ce sont pas eux, ne comptons pas sur eux, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que le changement va venir de chacun, ou bien n'attendons pas le président de la République qui va changer quelque chose. Moi, comment je fais moi pour essayer, avec mes petits pas, essayer de faire quelque chose pour mon pays. C'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je me dis, les entrepreneurs locaux, que ce soit des maçons, des architectes, tous ces gens-là, vraiment, je travaille avec eux main dans la main pour essayer d'avoir un projet qui est optimal et qui plaît aux clients. Je ne dis pas qu'on va prendre n'importe qui, non. En Afrique, on a des gens compétents qui travaillent bien.
oui, parce qu'il y en a qui me disent non, si je prends une entreprise camerounaise, ils font n'importe quoi. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Il y en a qui font n'importe quoi, il y en a qui font du bon boulot. Il faut juste trouver la bonne personne qui va nous faire le boulot qu'on veut. Une fois qu'on a trouvé cette personne, ben, du coup, la personne aura un bon réseau, on va profiter de son réseau également. Donc, même les couturières, comme disait justement Géraldine, parce que pour les couturières, justement, pour faire les rideaux, il y en a qui vont directement dans les commerces et c'est toujours des trucs importés, c'est toujours l'argent qu'on envoie à l'extérieur. Je ne dis pas qu'il faut se fermer, hein. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je Bien dis sûr. juste qu'on peut promouvoir aussi nos couturières. Elles font du bon boulot. Il faut juste trouver la bonne couturière qui va nous faire des bons trucs. Et en plus, la main-d'œuvre, excusez-moi, mais elle est un peu moins chère par rapport en Europe. Je ne vois pas pourquoi on doit se priver, quoi. Enfin, moi, je ne me prive pas. Quand je pars au Cameroun, je faire un vêtement avant de rentrer. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est vrai. Clairement, il faudrait. Ben oui, tu peux avoir des rideaux sur mesure chez toi, pas cher, et c'est gagnant-gagnant parce que toi, tu as un truc pas cher qui est bien, et la couturière, ça lui fait aussi avoir du boulot, quoi. Donc vraiment, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaie de promouvoir les entrepreneurs locaux, et je ne dis pas qu'à chaque fois, je vais prendre les produits africains, c'est pas ce que je dis. Je dis quand je fais un projet en En Afrique, Afrique? j'utilise au maximum les produits locaux, et après, maintenant, si je ne trouve pas les produits locaux, les produits que le client souhaite dans le local, bien sûr que mon objectif, c'est la satisfaction du Du client. client. Bien sûr, à l'extérieur. Mais dans un premier temps, j'essaie toujours au maximum de faire travailler les gens du pays en question. Que ce soit au Gabon, j'essaie de faire travailler les entrepreneurs gabonais. Au Congo, c'est pareil. Et après, si ça me dépasse et qu'effectivement, je n'ai pas dans le commerce, là, dans mon entourage, je vais dans le commerce pour trouver ce que je veux. Bah, c'est le client, il est roi. Hein, donc, je fais ce que le client veut. Définitivement, et je ne peux que le dire encore une fois de plus, tes vidéos sont bien et tes dépôts sont bien. Et j'ai vu, le site internet arrive, donc voilà, c'est ça. Tu suis, c'est bien. Non, mais je suis, attends, tu me... tu doutais. Bien sûr que je vous suis, c'est pas... Je connais Alam, je les ai vus, ils étaient dans la ville où on était. J'étais à la foire, ils ont participé, donc c'est pas... Je ne me souvenais plus du nom, c'est pour ça que j'ai dû demander, mais j'avais ça en tête, je savais, voilà. Donc, je suis beaucoup les entrepreneurs, donc je ne cherche pas seulement pour l'émission, mais c'est vraiment que je m'intéresse à la personne. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on doit faire d'abord, c'est intéresser à nos personnes, c'est intéresser aux gens qui sont autour de moi. Parce que, voilà, si je veux acheter une poupée, je ne vais pas penser à acheter une poupée blanche avec les yeux bleus. Blanc, je vais directement penser à acheter une poupée noire, même si c'est pour moi, même si c'est pour mon neveu, même comme je n'espère pas. Mon neveu va aimer les poupées, mais voilà, il faudrait qu'on soit que là, on a pensé d'abord à nous. Je trouve ça en fait très, très bien. Voilà. Donc, Linda, tu as déjà prononcé un mot très intéressant, l'argent. Est-ce que, j'ai envie de te poser la question directement, ensuite les filles vont me répondre parce que je vois déjà les sourires. Est-ce que tu peux vivre de ton concept? Vivre, ce n'est pas, voilà, dormir dans un palace, ce genre de choses, mais est-ce que tu as laissé ton travail, le travail pour lequel tu as étudié, pour ne te concentrer qu'à ça? Est-ce que ça te permet de vivre? Ou alors tu te dis, OK, je préfère avoir une certaine assurance, c'est pour ça que je garde mon petit boulot. Il n'est pas petit, mais voilà. Ah oui, ça c'est une question complètement légitime. Ben, heureusement que je suis rationnelle, bon, parce que je suis une idéaliste, mais je suis quand même rationnelle, j'ai les pieds sur terre. Faut pas se leurrer. Donc, effectivement, non, je n'ai pas encore laissé mon boulot. Donc, je suis toujours responsable dans une compagnie d'assurance. Ça, c'est vraiment pour mon côté classique, pour faire plaisir aux parents, pour être stable, hein, parce que les parents sont quand même des sages et sans eux, je ne serais pas où j'en suis. Et c'est aussi ça. C'est aussi ces valeurs-là que je vais inculquer à mes enfants parce que c'est bien beau d'avoir plein d'idées, de vouloir changer le monde, mais ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir être assis avant de pouvoir changer le monde et d'avoir un toit sur la tête. Parce que tu peux pas être à la rue et tu dis que tu veux changer le monde, tu vas pas y arriver. Donc du coup, mon travail m'aide justement à pouvoir promouvoir mon entreprise personnelle et c'est grâce à ça, et c'est grâce à mon travail aujourd'hui que j'en suis là.
Donc, pour l'instant, je n'ai pas lâché mon boulot, je travaille toujours parce que justement, ma boîte est en train de démarrer. Donc, je suis vraiment en mode, comment dire, accélération pour me faire connaître sur les réseaux, pour pas éduquer, mais amener les gens à comprendre ce que c'est que la décoration d'intérieur. Donc, je suis vraiment dans les prémices finalement de mon entreprise parce que pour être complètement transparente, j'ai créé mon entreprise là en mars. En mars, là, hein, oui, oui. J'ai créé mon entreprise en mars et j'ai mon agence ici à Paris, bon, plus précisément à Vissou. Donc, mon agence où je reçois les clients et qui viennent sur rendez-vous. Et après, j'ai un showroom de 200 mètres carrés où je fais mes expérimentations, je fais mes réalisations et du coup, les clients peuvent aussi voir en vrai ce que je fais, pas uniquement sur les photos. Donc, ça permet aussi aux clients de se projeter et d'avoir un peu plus confiance en moi avant de se lancer, quoi. Donc, pour répondre clairement à ta question, Gaëlle, je travaille toujours, je fais deux boulots, si on peut dire comme ça, et même 3 avec la famille. Voilà, oui, et même 4 avec les réseaux sociaux. Donc, parce que voilà, c'est ce qu'on appelle girl boss, quoi. Allez, voilà. c'est parti. Allez, ouais, on y va. ouais. Vas-y. Manuela, dis-nous, est-ce que vous avez lâché vos boulots normaux pour vous concentrer rien qu'à ça ou alors on fait toujours en parallèle? Alors, lâcher les boulots, certainement pas, parce que pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, Nadège et moi, nous sommes des femmes actives à 100%, c'est-à-dire nous avons toutes les deux un boulot, c'est-à-dire nous avons fréquenté, fait des études, une formation et nous travaillons. Et ça, c'est notre boulot à temps plein. Ensuite, nous sommes mamans, Linda l'a dit tout à l'heure, voilà, c'est le deuxième boulot. Et il y a effectivement ce business que nous faisons. Donc, ça fait que nous portons en fait 3 chapeaux, sinon plus, mais disons au moins ces 3 chapeaux professionnels, professionnels qui nous accompagnent tous les jours. Alors, abandonner, nous ne pensons pas encore parce que l'activité est encore à ses débuts. Et étant à ses débuts, je ne dirais pas que nous sommes déjà assez stables financièrement au point où on se dirait, voilà, je laisse tomber mon boulot principal pour me focaliser là-dessus. C'est clair que c'est un boulot qui demande beaucoup de travail, c'est-à-dire nous sommes vraiment surbookés parce que c'est une petite entreprise, mais c'est un grand concept. Et par rapport à, en fait, à la cible que nous visons, aux populations, aux personnes que nous visons, c'est pas seulement des Africains, ce sont des Européens aussi, parce qu'en Europe, ou alors des personnes de la diaspora, en Europe, il y a des Noirs, il y a des Métis, il y a des Blancs qui adoptent des enfants noirs, il y a des Blancs avec des enfants blancs, mais qui ont des amis noirs. Donc, c'est vraiment un truc assez gros. Et si je peux peut-être me permettre de répondre en parallèle aussi à une ou deux questions qui ont été posées dans le chat. C'est en fait, il y a... D'accord. Alors, c'est vraiment un gros concept parce que nous avons démarré avec des poupées noires, mais nous l'élargissons avec des poupées noires filles. Nous l'élargissons en ce moment justement de poupées garçons parce qu'il y a aussi beaucoup de demandes de ce côté-là. Et à l'origine, c'était l'idée, en fait, justement, de présenter cette diversité-là. Nous avons des poupées noires comme moi. Mais il y a aussi des personnes qui sont noires un peu plus claires que moi. En fait, il y a comme Linda. Différents shades, voilà, de noir. Ce qui fait que nous allons dans cette direction-là. Et pour cela, il y a des pas qu'il faut poser, des pierres qu'il faut poser en fait pour monter l'édifice, qui nous demandent beaucoup de temps, qui fait en fait que on se dit en effet ce serait rien que par rapport à ça, ce serait plus intéressant d'être vraiment concentré sur cette idée, sur cette activité à 100%, parce que l'énergie dont nous avons besoin pour la mettre sur pied, pour l'entretenir, la page Internet, les réseaux sociaux, le B2B, c'est-à-dire l'approche des entreprises, l'approche des clients, le service client, la vente, la prospection, l'achat, l'analyse des produits et tout ça, c'est vraiment énorme. Mais pour l'instant, nous sommes vraiment à cheval entre notre activité principale et ce business grandissant. Ouais, ça, c'est très bien. Puisque tu parles des questions, je crois qu'on va
répondre alors à quelques-unes. Il y a Flora qui a demandé tout à l'heure, avez-vous un coach ou une équipe qui vous a aidé à réaliser votre rêve? Je commencerai par toi, Linda. Tu as dit que tu as eu une formation, tu as fait 2 ans et demi et tout, mais est-ce que en parallèle, tu avais une autre personne qui te guidait spirituellement en dehors de ta famille, bien sûr, mais une personne, Ouais. un coach ou quelque chose dans le genre? Vraiment, pas du tout, parce que moi, je suis Oh. quelqu'un de passionné. Je suis dans la vie, que ça soit personnellement ou professionnellement, je suis quelqu'un de passionné. Quand j'aime quelque chose, je suis à fond. Et donc, du coup, j'étais tellement passionnée par la déco. Donc, pour te dire, je me suis abonnée à 5 magazines. Tu vas me demander pourquoi 5, alors que peut-être un, ça suffit. Non, je voulais être à l'affût de toutes les tendances qui peuvent sortir, de toutes les nouveautés, de toutes les couleurs, par exemple, de l'année, des choses comme ça. Je me disais qu'un magazine, non, ils peuvent manquer un truc, alors que les 5 autres, quand même, j'aurais un panel assez large, finalement, de ce qui se fait. Et donc, je regardais beaucoup d'émissions de déco aussi. Je regardais aussi plein d'émissions sur la toile, aussi bien en Afrique, en France et aux États-Unis. Donc, du coup, je m'informais vraiment sur tout ce qui a trait à la déco. Il me fallait juste le petit déclic pour me dire, vas-y, quoi, pourquoi pas toi? Pourquoi tu es tout le temps en train de regarder les autres qui font plein de choses et que toi, tu fais aussi les choses à côté et finalement, tu ne peux pas faire de ça ton métier, quoi. Donc, pour te dire que j'ai fait... et donc, j'ai regardé pas mal aussi le parcours des grandes influenceuses sur l'architecture d'intérieur. Et donc, j'ai regardé leur parcours. Je me suis dit, elles ont eu des bonnes formations quand même, parce que pour avoir cette crédibilité-là, il fallait être assise, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai suivi un peu le modèle des influenceuses. Je me suis dit, allez, il faut que je me forme aussi pour savoir c'est quoi leur secret, c'est quoi, qu'est-ce qu'elles ont que je n'ai pas, quoi. Il faut que j'ai le Exactement. petit pour pouvoir y aller. Donc, pour répondre clairement à ta question, je n'ai pas un coach. Je me suis un peu fait mon opinion moi-même au travers de plein de choses sur Internet, sur les magazines d'écho, sur les émissions. Et finalement, j'ai pu voir un peu le parcours. Hein. Parce que quand quelqu'un réussit, il faut aussi avoir Il faut l'humilité tricher. de... Exactement. Hey, Il il faut faut dire tricher, il les ne faut choses. pas avoir honte, il faut tricher. Non, mais il ne faut pas avoir honte, quoi. À un moment donné, tu as vu quelqu'un qui arrive, te pose la question, au lieu de jalouser cette personne, au Voilà. lieu de faire tout quoi, dis-toi, mais qu'est-ce que la personne a fait pour arriver où elle en est? Et donc, tu regardes, hein, tu vois son parcours, tu te dis, ah, quand même, elle a fait ci, elle a fait ça, elle est quand même crédible, quoi. Tu te dis, bon, moi, pour me donner de la chance, pourquoi est-ce que je ne ferais pas aussi ça, ça, tu ne vas pas faire copier-coller, bien évidemment, mais tu vas apporter aussi ta personnalité et tout ce que tu as en toi pour pouvoir faire quelque chose qui est bien. Et donc, c'est comme ça que j'ai un peu suivi les modèles architectes d'intérieur, surtout en France et aux États-Unis, parce qu'il y en avait qui m'inspirent vraiment. Et du coup, j'ai suivi leur modèle et puis je suis allée. Hein. Ouais, Voilà, c'est un peu ça. ça, c'est très bien. Et vous, les filles, comment est-ce que vous avez eu des coachs, Géraldine, dis-nous? Vous avez eu des coachs de vie, des personnes qui vous ont arrêté la main, qui vous arrêtent toujours la main, en dehors de la famille, bien sûr. Ben, pour être honnête, nous n'avons pas eu de coach. Nous n'avons pas eu de coach. Sans vouloir être super spirituelle, je dois dire que nous sommes des femmes qui croyons en Dieu. Et quand nous avons commencé ce business, je me souviens que c'est pas que là maintenant je ne prie plus, hein, mais à l'époque je prie. Je Mais, t'en prie, on est dimanche, hein, il y a des gens qui après, voilà. 2 secondes, pardon, je ne te coupe pas. La technologie a ses failles. Je vais juste brancher mon ordinateur pour pas que ça plante. Vas-y, vas-y. ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est que à la base, on a, on a prié et puis on s'est lancé. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que je fais partie des personnes, par exemple moi, ou peut-être Madeleine et moi, nous faisons partie des personnes qui, on ne s'assoit pas avec un morceau de tissu et on commence à coudre. Particulièrement moi, quand je veux acheter un tissu, je vais dans un magasin et je regarde. Et en général, il faut que le tissu me parle pour que je l'achète.
Ah, ça, c'est vrai. Ok. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Je Non, peux non, voir, t'inquiète pas. Je fais ça avec le thé, donc ça va. voilà. Le thé doit me Donc, parler pour que je l'achète. oui, je peux voir 100 tissus, je peux voir 1000 tissus. Si aucun ne me parle, je l'achète pas. Et quand je dis que le tissu me parle, c'est que je le regarde, il me regarde, on se regarde et on tombe amoureux l'un de l'autre. D'accord, ok, j'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je regarde le tissu, je me mets à voir des vêtements. Vraiment, j'ai comme une image qui vient avec des différents modèles de vêtements, de toutes sortes et tout, et j'achète le tissu. Et quand j'ai le tissu avec moi et la poupée à côté de moi, effectivement, j'ai ces modèles qui défilent. Donc, je me mets à coudre justement parce que j'ai ces modèles et que je vois, je couds en fait, je suis Inspiré. auto, voilà, et je suis autodidacte, donc j'ai pas appris ça à l'école. Je vois, je couds. Et le problème que j'ai avec Manuela, c'est que Manuela me dit non, quand tu vois, tu dois dessiner, tu prends les mesures et tu couds. Tu vois? Donc, je peux C'est dire, bien. C'est Manuela est bien. mon coach et moi, je suis son coach. Donc, on Ah, s'auto-coach, tu vois. c'est- Et ça fait aussi que j'ai des périodes pendant lesquelles je peux passer des mois, 3, 6, 9 mois, un an même, sans coudre parce que aucun tissu ne me parle et parce que il n'y a pas d'inspiration. Ouais. Donc, on s'auto-coach et on doit aussi dire que on a la famille derrière nous qui nous soutient, Je vraiment, connais qui nous ta famille, soutient. oui. Voilà. Voilà. Tu connais même seulement ceux qui sont ici en Allemagne parce que même ceux Voilà. qui sont au Cameroun nous soutiennent. C'est notre maman qui va au marché chercher les tissus Oh, et wow. oui, et qui se tape le travail ou le stress de discuter avec les couturières. On a aussi notre sœur au Cameroun qui nous soutient dans ce travail-là. Et depuis quelques mois, il y a quelqu'un qui a rejoint notre équipe. Donc, à la base, nous n'étions que des femmes, mais il y a quelqu'un qui est venu avec son savoir, qui a été intéressé par notre concept, par notre entreprise et qui Qui vous nous soutient soutient, par oui. ses conseils. Ouais. Ouais, ouais, ça Donc, c'est. Manu, C'est très bien. Je crois qu'on a perdu. Ah, Manu est attends. là? On a Je perdu t'entends encore plus? l'audio. Essaie ton audio encore. Non? Bon, Non, elle va revenir tout de elle suite. va Et là, revenir. c'est bon, vous Ah m'entendez? oui, voilà. Oui, c'est Voilà, bon, on c'est bon. Ah, t'entend. d'accord. J'étais en train de dire que par rapport au coaching, je ne vais pas en rajouter plus parce que bon, on a déjà tout dit. Nous n'avons pas de coach, nous sommes des autodidactes. C'est-à-dire même dans l'activité financière. Oui, bon, ben oui, ça aussi, parce qu'il y a plusieurs aspects en fait dans un business. Un business, c'est pas juste j'achète une poupée et je la vends. C'est tout un processus. C'est quelle poupée est-ce que je veux acheter? Pour le savoir, il faut savoir qu'est-ce que mes clients veulent, qu'est-ce que moi-même je veux en tant que vendeur. Mhm. Ensuite, il faut des discussions avec l'usine, notre partenaire en Chine. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Quelle est la qualité que j'attends de toi? Dans quel délai est-ce que tu peux me livrer? Comment se passe la réclamation si tes produits sont endommagés, par exemple? Et ensuite, il y a l'achat. Comment est-ce que je gère l'acheminement jusqu'en Allemagne? Comment est-ce que je gère les stocks? Comment est-ce que je gère mes finances? Parce qu'il faut bien établir des bilans. Nous sommes seulement une entreprise légalement enregistrée. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, nous devons faire Votre des déclarations bilan d'impôts, finance. Mhm. un bilan financier, une déclaration d'impôts. Alors, qui gère ça? Nous sommes dans tous ces domaines-là des autodidactes. Disons que j'ai peut-être le petit avantage que j'ai fait des études d'économie et donc je sais à peu près où est-ce que je dois regarder et tout. Mais en général, sur tous les plans, nous sommes autodidactiques et nous sommes vraiment, j'allais dire, je remercie vraiment tous ceux qui nous entourent parce que voilà, il y a nos maris, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis qui nous sont vraiment d'une grande aide et Mhm. qui sont toujours là en fait avec des conseils. Et voilà. Mais il n'y a pas de. C'est vrai qu'au début, il y a eu une petite formation aussi. OK, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Qu'est-ce qui est important à savoir lorsqu'on veut démarrer une activité? Tout ça, ce sont des petits séminaires qu'on a suivis au départ. Mais après ça, voilà, on s'est jeté à l'eau. Oh, ça, c'est très bien. Et on apprend un peu dans le tas. On fait des erreurs et on s'améliore avec le temps. On fait ça. Je crois que Linda ne va pas vous contredire parce que je crois que ta première maison n'était pas la maison dont tu étais la plus fière. Et après, Ah non, vraiment, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron, tout à fait. Je te rejoins, Manuela, pour dire, c'est vraiment en faisant. Si vous avez vu ma première vidéo,
J'ai fait les masques parce que bon, c'était dans une période compliquée et donc je voulais apporter ma petite contribution. Et le son, mais franchement, il était pourri, faut le dire. La caméra, je ne l'avais pas bien placée au bon endroit, donc on voyait même pas mes points que j'étais en train de faire. Une fois que j'ai pris le truc et que je voulais faire le traitement vidéo, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as pu sortir? Bon, je me suis dit, à un moment donné, si j'y vais pas, je vais jamais y aller. J'ai Voilà. quand même publié. Je me suis dit, comme ça, je veux voir mon évolution de aujourd'hui, enfin, le jour où j'ai fait la première vidéo, jusqu'à aujourd'hui, pour voir finalement l'évolution que j'ai pu avoir. Donc, pour te dire, hein, Gaëlle, je fais tout. Je suis scénariste. Je fais le scénario de mes vidéos. Je suis présentatrice. Je présente le truc pour que ça puisse être vendeur. Je suis ingénieure du son parce que maintenant, il faut avoir un bon son. Il faut que les gens puissent être accrochés à la vidéo et bien entendre, parce que j'ai bien compris aussi qu'une fois que les gens sont perdus sur le son et qu'ils n'entendent pas bien, bon, ben, ils zappent la vidéo. Donc, c'est quelque chose d'hyper important et c'est sur le tas que j'ai appris ça. Moi, je ne savais même pas qu'il fallait faire un traitement de son. Je me disais, j'allais planter ma caméra, j'allais parler, allez, c'est fini. Eh ben non. Il y a des montages de vidéos parce qu'une fois que j'ai fait les prises vidéo, comment ça se passe? Eh ben, c'est moi, je m'assois, je fais mon montage moi-même, je coupe, je mets le son, je fais tout pour te dire que je n'ai pas appris ça à l'école. Hein. Non, moi j'ai appris le code à l'école. Hein. Voilà. Donc, Et du coup, mon mari m'aide vachement parce que comme il est informaticien, du coup, même aujourd'hui, voilà. là, pour me connecter, j'ai fait appel à lui et ben, monsieur était là, quoi. Non, mais c'est vraiment quelque chose. Quand je vois, ouais, je vois, quand il y a, c'est un concept quand tu commences, tu le fais tout seul ou toute seule, dans notre cas, mais après, tu te rends compte que tu as besoin de beaucoup plus. C'est pas seulement, je dirais, un truc carré, mais il y a beaucoup de choses dont on doit aussi penser. Moi, je trouve ça très bien quand on commence une entreprise. Il faut juste se lancer. Il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas non plus commencer par n'importe quoi. Mais il faut juste se dire, OK, la première poupée, c'est pas grave si ses fesses ne sont pas bien placées ou ce genre de choses. La deuxième, ça ira. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on se le dise. Et donc, Flora a posé une autre question pour Alam. Pourquoi en tant qu'entreprise et pourquoi pas tout simplement vendre? Quel est l'avantage d'être une entreprise enregistrée et l'avantage ou bien l'inconvénient? Parce que vous devez payer les impôts. Il faudrait qu'on se le dise. Et voilà. Vous êtes enregistré en tant que? Nous sommes enregistrés en tant que GbR. C'est, bon, je vais le dire en allemand, désolé pour pour les non-germanophones. C'est Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Et en fait, c'est quoi une GbR? Une GbR, c'est une entreprise de personnes. Oui, oui. C'est une entreprise de personnes. À l'origine, en Allemagne, il y a plusieurs régimes, plusieurs systèmes, plusieurs types d'entreprises, voilà. Et lorsqu'on est une seule personne à créer une entreprise, et une entreprise, j'allais dire simple, ce qu'on appelle ici Betrieb, on est oui, c'est une entreprise, une personne, donc voilà, c'est Einzelperson. Mais dès qu'on est deux, il faut créer une entreprise de personnes. Et c'est en fait une Personengesellschaft. Donc, c'est ça la GbR. C'est une société civile, j'ai vu. C'est une société, voilà, une société civile. Et en tant que GbR, justement, chacune d'entre nous est responsable de tout ce qui se passe. Et s'il y a, par exemple, un souci, c'est nous qui en sommes responsables personnellement. C'est ça la signification de l'entreprise. En gros, là, je vais remonter légèrement pour être sûre. Voilà l'avantage, en fait, Alors, pourquoi une entreprise? Voilà, c'était ça la question. Nadège l'a dit tout à l'heure, nous sommes des personnes très pieuses. Nous croyons en Dieu et nous sommes craintives aussi de Dieu et nous avons la crainte. Et c'est la raison pour laquelle, après la phase de test, parce qu'elle avait dit nous avons commencé en août 2018, juste pour tâter le terrain, voir, OK, est-ce que ça passe? Comment est-ce que les gens réagissent à notre produit et tout? Et depuis janvier 2019, nous sommes officiellement une entreprise. Et pourquoi est-ce que nous l'avons fait? Parce que premièrement, nous n'aimons pas tourner en rond. Nous n'aimons pas faire les choses derrière. Comme on le dit souvent, nous avons directement souhaité être officiels.
surtout que nous importons des produits de la Chine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Mhm. nous importons ces produits, ce qui fait que nous passons aussi par certains processus. Nous devons être enregistrés ici, nous devons avoir tel numéro. Et à la fin, c'est vraiment un truc qui nécessite un suivi de notre part, mais aussi de la part de l'État. Donc, n'étant pas une entreprise enregistrée, en fait, on se met en position dangereuse en ceci que, voilà, si jamais on nous attrape, disons ça comme ça, entre guillemets, bah, surtout en Allemagne, la facture sera salée. Ah oui. Et comme j'ai dit tantôt, nous aimons les choses claires. Et c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous dans nos partenariats. Nous souhaitons vraiment des partenaires clairs qui fonctionnent de manière propre. Ça, Oui. c'est très, très important pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas simplement vendre d'une manière ou d'une autre, mais nous avons décidé de déclarer ce que nous sommes et ce que nous faisons. Ok. C'était ça. C'est plutôt une bonne idée, moi, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent toujours, oui, bon, on va créer une entreprise et puis on verra. On verra ce qui va se passer. Et puis, ça coûte rien, hein, ça coûte rien pour ceux peut-être qui souhaitent être entrepreneurs et qui ont l'idée, le souhait, mais qui ont peur. Ça coûte rien du tout de légaliser son entreprise. C'est quoi? Tu vas, ici en Allemagne, pour ceux qui y sont du moins, tu vas au Bürgeramt ou je sais pas où, et tu Mhm. dis, voilà, j'aimerais créer une entreprise. Et c'est tout, Et tu c'est signes tout. un papier, je sais pas moi, à l'origine, c'est, il y a 1-2 ans, c'était, je crois, 50 €, quelque chose comme ça. Et puis, c'est tout, tu es une entreprise. Et maintenant, selon l'activité selon ce que tu veux faire, il y a encore des documents à créer, à Remplir. fournir et tout, et tout, et tout. Mais à l'origine, pour être simplement entreprise, c'est une chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Linda, tu voulais ajouter quelque chose? Il faut dire effectivement que c'est pas compliqué de faire une entreprise. Moi, ici en France, justement, j'ai créé mon entreprise clairement, ça se fait très facilement. Et après un mois, j'étais déjà enregistrée de commerce. Et pour moi, c'est important d'évoluer dans une structure pour plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, pour être crédible. Parce que quand vous représentez déjà plein de gens sur pas mal de projets, ben, du coup, il faut quand même un canal légal. Donc, un moyen de recours si du coup le contrat n'est pas conclu, qu'est-ce qui se passe et du coup la personne aussi elle a besoin de signer justement pour être sûr que comment dire, que la prestation va être réalisée. Deuxième chose aussi, en termes d'assurance, ça, mon côté assurantiel ressort, c'est pour dire qu'il faut s'assurer, c'est très important parce qu'on a beau. Bon, c'est vrai qu'en Afrique, on ne sait pas trop dans notre culture de s'assurer parce qu'on se dit qu'on est en train de donner de l'argent et qu'on jette par la fenêtre. Gratuitement. Quand le pépin arrive, tu es bien content d'être assuré et de pouvoir de pouvoir recevoir de l'argent pour dédommager les gens à qui tu as causé un préjudice. Donc, pour dire que moi, rien que pour ces deux aspects-là, la communauté rassurée, le client et aussi l'assurance pour ne pas engager, par exemple, ses fonds propres sur quelque chose, moi, je trouve qu'avoir un cadre légal, c'est très important. C'est pour ça que moi également, j'ai créé mon entreprise, j'aurais pu faire juste en back comme on dit au Cameroun. Mais non, moi, quand je fais une prestation, j'envoie toujours, les gens sont quand même surpris quand j'envoie le contrat. Ils disent, oh là là, je savais même pas qu'il y avait mais non, enfin, ou je fais quelque chose ou je le fais pas. Donc, même si c'est pour un simple moi, j'envoie le contrat pour que la personne puisse être aussi rassurée. Il signe avec moi, il voit bien mes conditions générales et aussi parce que moi, je donne aussi un droit à la rétractation parce que c'est important. Généralement, quand je vois certains contrats, ils oublient de mettre le droit à la rétractation. Non, ça, c'est hyper important et également, il faut le faire. C'est-à-dire que si je conclue un contrat avec toi aujourd'hui, je te laisse 7 à 8 jours pour te rétracter parce que tu peux réfléchir le lendemain. Tu te dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a trop raconté des trucs trop beaux et puis je me suis lancée dans je ne sais plus comment faire pour il n'y a pas de problème. Il y a 8 jours, tu réfléchis, tu m'appelles, tu me dis ben, finalement, j'y vais pas. Donc, moi, je dis très bien. Et même si on a déjà fait le premier à compte, moi, il n'y a aucun problème, je rembourse dans la foulée. Donc, déjà, il faut avoir ça, cette crédibilité-là. Ça permet aux clients de se rassurer aussi et de se dire quand même, elle sait ce qu'elle fait, elle est quand même sûre d'elle. Si déjà elle te met un droit à la rétractation comme ça, Voilà. tu ne veux pas, elle te rembourse tes sous et c'est bon, quoi. Voilà. Je trouve ça très bien. Voilà, je crois qu'on a répondu
aux questions de Flora. Je regarde vite fait, je vois, il y a une question pour Alam, un instant. Avez-vous déjà pensé à faire fabriquer vos poupées en Afrique? Je suppose tout, pas seulement en Chine, mais en Afrique. Ben, si je peux répondre, je dirais Bien sûr. que nous avons pensé, nous souhaiterions, nous aimerions faire fabriquer nos poupées en Afrique parce que nous savons que les Africains sont des personnes intelligentes et sont capables de le faire. Nous faisons pour l'instant fabriquer nos poupées en Chine parce que la main-d'œuvre est moins chère en Chine. Ensuite, et surtout parce que pratiquement tout le matériel de production, les machines et tout ça se trouve en Chine. Mais puisque nous sommes en direct, parmi nous, je suppose je ne suppose pas, je sais qu'il y a des ingénieurs chimistes, je sais qu'il y a des personnes très intelligentes. Nous avons la composition de nos poupées, donc on peut se mettre ensemble, on peut travailler. On dessine comment on appelle ça, un masque, un modèle de poupée, on dessine ensemble, on fait les choses ensemble. Nous aimerions travailler avec les Africains parce qu'effectivement, nous pensons qu'il y a un potentiel de ce côté-là qui est très inexploité. Et donc, oui, c'est un appel qu'on lance à tous les ingénieurs chimistes, aux informaticiens, aux électroniciens et, je ne sais pas, aux couturières, à tous ceux qui veulent travailler avec nous, à tous ceux qui croient au potentiel des Africains et surtout à toutes les personnes sérieuses parce qu'en fait, il ne s'agit pas de travailler pour travailler, mais il s'agit de se donner, de s'investir, de croire en quelque chose. Ouais, ça, c'est très bien. C'est très important. J'aimerais juste rajouter un dernier point par Bien rapport sûr. à cette question. Pourquoi est-ce que nous ne les fabriquons pas en Afrique? Il y a aussi, nous sommes dans un domaine très sensible. Je ne sais pas si c'est très répandu dans le milieu africain, mais les jouets, surtout en Europe, c'est un sujet extrêmement sensible. C'est un domaine très normalisé et soumis à à des lois très, très, très strictes et sévères. Je ne sais pas qui d'entre vous, sûrement vous l'avez déjà vu, peut-être pas prêter attention, mais c'est sûr, sur les jouets des enfants, il y a toujours un sigle, CE. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est La norme européenne. il y a une loi, en fait, voilà, c'est la norme européenne. Et la norme européenne exacte, en fait, c'est EN 73. Enfin, de 71 à 73, ça continue d'ailleurs, qui réglemente la composition, la nature des jouets, disons ça comme ça. Tout ce qui est destiné aux enfants est soumis à ces normes-là. C'est-à-dire que si nous décidons aujourd'hui de produire nos poupées en Afrique, il faudrait que ce soit des usines qui sont capables de tester des produits, déjà de respecter la composition prérequise et de tester ces produits-là pour justement pouvoir apporter cette preuve de qualité en disant mes produits ne sont pas toxiques pour des enfants, ils ne sont pas explosifs, ils ne brûlent pas en contact direct avec le feu, du moins pas directement. Il y a un temps je sais pas comment ça s'appelle en français, il y a un temps d'attente avant de me dire voilà, le produit brûle à partir d'une minute ou un truc comme ça, mais ça va pas brûler à la seconde. Une température, voilà. Voilà. Donc il y a tellement de choses. Le produit ne s'arrache, ne se déchire pas directement dès qu'on tire dessus, parce qu'il y a des enfants, ils le font. Si l'enfant mord et est-ce qu'il arrivera à dépiécer l'objet directement d'un coup dedans? En fait, c'est tellement de choses. Une entreprise en Afrique devrait être capable de produire des objets, des jouets, des poupées, en l'occurrence, ou des accessoires qui respecteront ces normes-là. Ouais. Ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que nous avons vraiment cherché. Nous aimerions, parce que notre concept est vraiment afrocentré, nous travaillons avec des Africains en majorité, et nous aimerions vraiment aller plus loin que ça. Nadège l'a dit tout à l'heure, nous avons des ingénieurs hyper qualifiés, mais pour l'instant, ce genre de structure n'est pas encore disponible en Afrique, et c'est vraiment, vraiment dommage. Ouais, ça, c'est très beau. Alors, Gaëlle, oui. Gaëlle, je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que Manuel a dit, du moins compléter rapidement. Je voudrais juste rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent et peut-être à nous-mêmes déjà qui sommes des femmes et qui sont des mamans que, en général, un enfant de 0 à 3 ans, parfois même de 0 à 10 ans, a la tendance à porter le jouet à sa bouche et à le manger. Oui. Voilà. Et il y a quelques années, effectivement, il y a eu un scandale ici en Europe qui a fait que les Européens ont décidé qu'ils allaient fermer leurs frontières, du moins ne plus permettre à certains jouets de traverser leurs frontières parce qu'il y avait en fait des phtalates dans leurs produits. Les phtalates, en fait, c'est une composante chimique, un composé, enfin bref,
un produit chimique qu'on met dans les produits, dans les poupées pour les rendre souples. Dans des Tu produits vois, plastiques, oui. mais voilà, dans les produits, dans du plastique, parce que en fait, les poupées sont faites en PVC ou en vinyle et tout. Mais ça, c'est un truc que le commun des mortels ne sait pas. Tu achètes une poupée qui est souple et puis tu la donnes à ton enfant et point final, la vie s'arrête là. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des poupées qui sont en silicone parce que le silicone est souple. Là, c'est vraiment plus cher et ce n'est pas aussi toxique que les Le poupées avec PVC. phtalates. Alors, nous, ce que nous faisons à Alam, c'est que nous avons pris vraiment la peine, je me permets encore de prendre ma poupée, nous avons pris la peine de vérifier et nous vérifions ça sur chacune de nos poupées, nous vérifions leur souplesse. Donc, nos poupées ne contiennent pas de phtalates et si vous achetez nos poupées, vous êtes sûr que vous achetez des produits sains et pas dangereux pour vos enfants. Donc, ça, c'est pour que vous sachiez, parce que demain, on est appelé à sortir acheter des poupées pour nos filles ou Tes neveux, nièces, pour nos voilà, neveux, nos nièces et tout ça et tout. voisins. Mais si tu sais pas, c'est pas forcément en silicone et tu vas acheter une poupée qui est vraiment très souple, mais qui contient des produits chimiques dangereux pouvant provoquer le cancer. Voilà, Donc, ça c'est ce que je voulais dire. c'est vraiment très gentil. On a appris encore. Enfin, moi, j'ai appris beaucoup depuis le début de l'émission. Je trouve ça très bien. Alors, une dernière question pour sortir parce qu'on aura bientôt plus assez de temps. Linda, dis-nous, quels sont tes projets d'avenir et plus important, comment est-ce qu'on peut faire pour t'aider, pour te soutenir, pour t'encourager? Oui, merci pour cette question. Il y a plein de choses à dire. Euh, Déjà, je pense qu'il faut déjà que les gens connaissent un peu mes prestations pour pouvoir savoir déjà ce que je fais et pouvoir faire appel à moi ou juste regarder ce que je fais. Donc, dans un premier temps, ce qui est important, ce que je fais, c'est les missions en décoration complète. Donc, en fait, je prends un petit exemple rapide. Si par exemple, tu as ton salon à refaire ou ton séjour, tu te dis, bon, aujourd'hui, c'est dîner. Moi, j'ai envie de le changer. Donc, la première chose, on prend toutes tes envies, tes attentes, tes habitudes et tout ça. Et là, moi, je te fais de la 2D et les différents agencements. Une fois que c'est validé, comme on a dit, je te fais la 3D, tu vois exactement où est-ce qu'on va mettre quoi. Et je te fais une shopping list pour savoir exactement ce que tu dois acheter, quel produit tu dois prendre, quelle couleur. Donc, vraiment, je refais tout du sol au plafond, parce que je précise, parce que j'ai vu tes retours sur ma page, quand j'avais complètement changé la décoration d'un séjour, les gens étaient dubitatifs, me disaient, même le sol a été changé, vous comme ça. J'ai dit, non, mais je fais pas la magie, hein. Je ne fais aucune magie, je précise. C'est pas moi qui change, je travaille en partenariat avec des entrepreneurs, avec des artisans. C'est moi qui dessine, c'est moi qui choisis les matières, les couleurs, le mobilier, tout. Et puis je travaille avec les artisans pour dire bon, ici, il faut changer le sol, on va mettre telle ou telle chose, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Les murs, on va peindre. Après, s'il y a des choses que je peux faire moi-même, c'est pour ça que je fais des DIY, je le fais moi-même, que je donne aux clients. Donc, c'est ça, en fait, ce que j'appelle une mission de décoration complète. C'est-à-dire, je prends son projet du début à la fin, quoi. Donc, le gars, on va tout refaire. Il va juste venir voir sa maison qui est parfaite. Ça, c'est de la décoration complète. Après, pour les petits budgets, ce que je fais aussi, c'est le coaching déco. Donc, en gros, je fais 1 heure à 50 euros. Donc, je fais le petit teasing par rapport à mon site qui va sortir demain. Et en francs CFA, pour les Africains, je fais le coaching à 20 000 francs CFA l'heure. Parce que, bon, on va me demander pourquoi la différence de prix, c'est évident. En Europe, c'est différent de l'Afrique. Je ne peux pas donner le même tarif de deux côtés. Même les Chinois et les Américains ont compris quand ils délocalisent leur entreprise, ce n'est pas du tout les mêmes prix. Ça dépend du niveau de vie dans le pays où on se trouve. Donc, je fais le coaching déco pour dire, donc la personne m'appelle, il a besoin peut-être de refaire sa chambre, il veut voir les rideaux, le linge de lit, le sol, bref, je lui donne tous les conseils nécessaires et je lui présente même des photos qui permettent de se projeter. Donc, je l'aide vraiment, je l'accompagne dans son projet de déco. Et après, j'ai aussi ce qu'on appelle la visite déco, c'est-à-dire je pars chez quelqu'un pendant 2 heures, je fais la visite et je lui dis exactement ce qu'il faut faire, je lui donne des conseils sur les couleurs, les matières, bref, en partant de chez lui, il a les clés en main pour pouvoir refaire sa déco lui-même. Et je ne fais pas de plan à ce moment-là, je donne tout de suite mes recommandations. Donc en fait, ça, ce sont mes 3 offres. Et
et je lance également une offre formation. Donc ça, c'était pas à la base moi qui voulais, ce sont mes abonnés vraiment qui m'ont ouvert les yeux pour me dire, mais Linda, franchement, on a besoin de formation, on a besoin de gens. C'est où j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, mais c'est vrai. Donc il y a de la place pour tout le monde. Franchement, c'est pour dire, genre, ma plus grosse, comment dire, mon plus gros objectif, c'est de former les gens en Afrique, parce que là, vraiment, cette formation, elle est centrée en Afrique, que ce soit au Cameroun, au Gabon et au Congo. Et en Côte d'Ivoire, ce sont les pays pour l'instant où j'ai beaucoup d'abonnés qui me demandent vachement de formation. Donc, voilà, je vais lancer la première promotion de formation dans le pays où il y aura beaucoup de demandes. Parce que dans quelques temps, je vais lancer un sondage justement pour savoir quelle est la capacité de demande. Parce que soyons clairs, hein, il faut que je me déplace. Il y a la salle que je vais louer. Il y a le mécanisme réglementaire que je dois aussi faire. C'est coûteux. Et donc, plus il y aura des gens qui seront intéressés par la formation, et moins mes tarifs seront élevés. Donc, ça sera dégressif en fonction du nombre de personnes qui seront intéressées. C'est pour ça vraiment que comme tu disais, où est-ce qu'on peut m'aider? On peut m'aider là-dessus sur la publicité de la formation en Afrique, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés, mais qui peut-être ne connaissent pas ma page pour l'instant, ne me connaissent pas, ne savent pas que je suis en train de le faire. Donc, cette publicité autour de la formation en Afrique, ça va beaucoup m'aider. Et aussi eux, parce que je pense clairement que la personne peut faire de ça son métier, mais aussi pas uniquement son métier, de lui-même, chez lui, chez les voisins, chez les amis. C'est quelque chose ce qui est fou, c'est que la décoration d'intérieur, c'est que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire déjà en commençant chez lui, quoi. Donc, tout le monde a un petit chez lui, que ce soit une petite chambre d'un étudiant, il peut le faire aussi. Donc, c'est pour ça vraiment que j'ai envie de faire cette formation en Afrique pour que ce métier soit plus ouvert et plus connu. Donc ça, c'est mon gros challenge. Et après, j'ai un autre challenge, effectivement, c'est que ici en France, j'ai déjà créé mon agence qui est physique, on vient me voir, j'ai le showroom, les gens peuvent visiter mon showroom. Mais j'ai un autre objectif, c'est de créer une agence dans chaque pays d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on aime bien avoir ce contact avec la personne qui fait. Je peux le comprendre aussi en termes de crédibilité, en termes de confiance. Ils ont besoin de me voir, ils ont besoin de savoir que si il y a un truc, ils ont besoin d'aller dans l'agence Concept Linda Déco pour la voir, pour voir ce qu'elle fait, pour parler avec moi. Je trouve que c'est important aussi pour créer du lien, de faire ce truc-là. Donc, du coup, j'ai l'ambition de créer des agences, mais dans un premier temps quand même dans le pays. Donc, je pense que la première agence que je vais créer en Afrique, ça sera au Cameroun. Mais par contre, la formation, ça ne sera pas forcément au Cameroun. Si j'ai plus de demandes au Gabon, j'irai au Gabon. Si j'ai plus de demandes au Congo, j'irai au Congo. Donc, les Camerounais, si vous voulez que je commence par vous, allez voter pour le sondage. Allez, voilà. Allez-y. Voilà. Le sondage, on doit gagner. Pour conclure sur ta question du comment on peut m'aider, c'est vraiment pour me faire connaître sur les réseaux, peu importe, partager mes vidéos, liker, commenter, partager, informer les gens qui ne connaissent pas en fait que je suis en train de faire ça, parce qu'il faut le dire, ça fait que 5 mois, oui, que je suis sur les réseaux et que j'essaie de me faire connaître. Et donc, effectivement, je pense que la plus grosse aide, c'est vraiment me faire connaître au travers de tout le monde. Je pense que ma cible, ça va de 20 ans à 50 ans, quoi. Donc, vraiment, si on peut partager mes vidéos, partager ce que je fais, je pense que comme ça, les gens pourront un peu me connaître et savoir ce que je fais. Alors, j'oubliais aussi de mes tutos, justement, de pouvoir m'alimenter toujours des sujets qui intéressent les gens d'Afrique, parce que c'est vrai que je suis camerounaise, je vois les sujets qui les intéressent, j'étudie les sujets, mais je ne suis pas forcément au quotidien là pour voir exactement les besoins qu'ils veulent. Donc, c'est avec ces commentaires-là que je vais pouvoir alimenter et préparer plein de vidéos qui pourraient intéresser tout le monde, quoi. Voilà, c'est un peu la pub, hein. Voilà. Oh, pourquoi pas? Allons-y. Très bien, les filles. Manuela, Géraldine, dites-nous comment est-ce qu'on peut vous aider et l'avenir, à quoi est-ce que ça ressemble pour vous? Alors, l'avenir de Dalam est déjà tout tracé, si je peux me permettre de le dire comme ça. Je le dis là, c'est pas encore, disons que c'est officiel sur les papiers, mais c'est pas encore officiel au niveau des partenariats externes.
Alors, nous avons récemment signé oui, un contrat, parce que c'est un contrat avec notre partenaire en Chine, justement pour avoir l'exclusivité en Allemagne. Ça veut dire que dorénavant, nous sommes les partenaires ou les vendeurs principaux de ces poupées que vous avez vues tout à l'heure et qu'on retrouve aussi dans notre boutique. Et donc, par le biais de ce partenariat, nous avons également décidé d'élargir notre portfolio, à savoir que nous n'aurons plus que des poupées aussi noires que moi. Désormais, nous aurons aussi des poupées un peu plus claires, des métisses, des bébés garçons, de grandes filles. Nous avons aussi décidé d'avoir également des poupées blanches. Pourquoi blanches? Parce que je prendrai l'exemple de ma fille, par exemple. Oui. Ma fille, ses meilleures amies sont l'une blonde, l'autre brune. Et je pense que c'est le cas de plusieurs enfants qui grandissent ici d'ailleurs. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous nous sommes dit, ce serait dans tous les cas très intéressant d'élargir notre portfolio dans cette direction aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de nous, parce que notre marché n'est pas seulement africain, il est africain d'Afrique, africain de la diaspora, mais aussi européen. Donc, c'est un peu l'idée derrière ça. Et nous vous réservons de toute façon plein de surprises encore à venir. Malheureusement, le corona a freiné beaucoup d'activités cette année, mais nous ne nous sommes pas laissés décourager, ce qui fait que nous avons plein de choses qui sont en cours en ce moment et nous avons hâte de démarrer. Donc, restez connectés en tout cas sur nos réseaux sociaux parce que là, nous communiquons quand même beaucoup. African Alarm, c'est ce que nous sommes, beauté africaine. Et voilà. Et notre page Géraldine, ça t'a retourné ce que ta sœur a dit apparemment. Elle est renversée. Alors, voilà, nos réseaux sociaux et sur notre page internet aussi, nous publions plein d'informations sur nos activités et voilà. Ouais, c'est une bonne chose. Moi, j'ai sérieusement pensé, parce que j'ai beaucoup d'amies, on va dire européennes, elles ont des enfants et je pensais vraiment acheter une de pour vous donner parce que je me suis dit, si nous, on a eu des poupées blondes, pourquoi elles ne peuvent pas avoir des poupées noires? Effectivement. Mais à cause de ce truc de Black Lives Matter, j'avais pas envie de mettre ça. C'est pour ça que je me suis d'abord freinée. Mais c'est vraiment dans ma tête, quoi. Je vais le faire dès que le truc va se calmer. Je pense que c'est... Et je pense même, hein, Gaëlle, pour aller plus loin avec les poupées noires, je pense, hein, ça c'est ma petite pensée en discutant avec vous, c'est que je pense que même les poupées noires, offrir justement ça aux enfants blancs, ça peut diminuer un peu le racisme aussi. Oui. Donc ça pourra aussi faire comprendre, hey, il y a quelqu'un qui est noir, même s'ils n'ont pas d'amis noirs, ça permet aussi, parce que nous, on avait des poupées blanches. Hein. Moi, je me rappelle, on m'avait offert une Barbie. Hein. Moi, je suis bien noire, mais la Barbie est très claire. Donc, du coup, moi, ça m'a permis aussi de comprendre qu'il y a des gens qui sont blancs. Et je pense qu'à l'inverse, hein, si eux aussi, les enfants blancs, on leur fait des cadeaux avec des poupées noires, ça va aussi peut-être adoucir les mœurs, créer de la tolérance aussi et diminuer vraiment, si Dieu le veut, le racisme, quoi. Donc, ça peut aussi dans ce sens-là. Moi, on espère, oui. Je suis d'accord. Il faut vraiment cette diversité et ça peut aussi commencer par nous d'abord. Si on a des amis comme ça, on leur dit, OK, voilà, il y a quelque chose. Et je trouve que c'est une bonne chose. Géraldine, tu veux ajouter quelque chose? Je voudrais dire quelque chose. Alors, je voudrais m'adresser aux femmes noires. Je ne suis pas raciste, mais j'aimerais m'adresser aux femmes noires. J'ai constaté que depuis que le monde est monde, lorsque tu regardes la télévision, il y a la publicité qui met en valeur les femmes caucasiennes. Lorsque tu vas en Asie, il y a la publicité qui met en valeur les femmes de ce continent. Lorsque tu vas aux États-Unis, il y a les femmes noires américaines qui font la publicité et qui mettent en valeur les femmes noires américaines. Mais lorsque tu te tournes vers l'Afrique, il n'y a pas de publicité. Franchement, personne ne nous met en valeur. Et ça m'a chagrinée jusqu'à une certaine époque. Et je me suis dit, chaque fois que j'aurai l'occasion, je me permettrai de mettre une femme noire en valeur. Je voudrais que la femme noire se sente bien dans sa peau et bien dans ses cheveux. Donc, je vais commencer par la femme aux cheveux 4C.
Oh, wow. Les personnes... Non, 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 pas 4C, pas 4C. 4C, le meilleur, c'est pour la fin. Je vais commencer par la femme aux cheveux 4A. Je commence par la femme aux cheveux 4A, cheveux crépus 4A. La plupart d'entre nous ne savent peut-être pas ce que c'est que le cheveu 4A, mais je vous Oui. renvoie chez nous au Non, nord moi, je Cameroun. connais Ah, pas. tu sais ce que c'est? Non. Oui, tu sais pas, d'accord. Tu vois, chez nous au Cameroun, là, bon, nous sommes toutes camerounaises. Il y a les filles Fulbé du Nord qui ont les cheveux sont comme soufflés là. Ils sont bouclés. Elles sont noires, mais avec les cheveux des métis. Oui, c'est Oui, ça le 4A. Ouais. Elles sont sublimes. Moi, j'aime leurs cheveux. J'ai toujours aimé leurs cheveux. Ensuite, il y a les femmes aux cheveux 4B. On connaît toutes une femme avec le cheveu 4B. Suivez mon regard. Comme moi. Ouais. Bon, Les pas ça, femmes avec le cheveu mes vrais 4B. cheveux. Ouais, bon. Les femmes avec le cheveu 4D, ce sont ces femmes qui ont un cheveu. Tu vois, quand elles laissent leurs cheveux en afro, elles peignent là. C'est comme un nuage sur la tête. Mhm. Tout le monde leur dit, oh, tu es comme une noire américaine. Oh, j'aime tes cheveux et tout. Hein, qu'on fait à ma soeur là. Donc, tu vois, c'est le genre de femme, quand tu regardes ses cheveux, tu l'envies. Elle n'a pas besoin de trop se maquiller ou de mettre trop d'accessoires. Sa coiffure en elle-même est un accessoire et ça fait d'elle une reine. Maintenant, le meilleur pour la fin, les femmes avec le Parce que ce cheveu sont tes cheveux. cabossé. Mon frère. Donc, alors, nous, les femmes aux cheveux 4C, je parle de nous parce qu'on a sûrement entendu les mêmes choses depuis notre petite enfance. On nous a dit qu'on avait un mauvais cheveu, on avait un cheveu têtu, on avait un cheveu macabo, un cheveu qui cassait, qui casse le peigne, voilà, j'arrive. Un cheveu qui casse le peigne et un cheveu têtu même. Et je me souviens que pendant très longtemps, j'ai détesté mon cheveu parce que je disais, non, mon frère, mon cheveu est dur, c'est un cheveu trop têtu. J'ai défrisé mon cheveu, j'ai porté des greffes, j'ai porté des perruques. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'ai décidé de commencer à connaître mon cheveu. Et j'ai dit à mon cheveu, je vais commencer à t'aimer et tu vas m'aimer aussi. Forcé. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a les femmes avec les cheveux 4C. Hein? S'il y en a parmi vous, mettez le pouce comme ça parce que je vais nous mettre en haut aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas seulement... Mon frère, on profite de l'occasion, on ne sait pas de quoi demain est fait. Je crois que nous, les femmes noires africaines, il faut qu'on arrête d'attendre que les hommes nous disent que nous sommes belles pour nous sentir belles. Ah, ça, c'est vrai. Donc, alors, les femmes avec les cheveux 4C, je crois que vous connaissez tous la reine Elisabeth d'Angleterre. Mhm. Ouais. Alors, est-ce que lors, je sais pas moi, d'une sortie, lorsqu'on fait un mini reportage sur elle, je sais pas, une vidéo, une photo, vous l'avez déjà vu faire ce geste et arranger ses cheveux? Ce C'est une geste-ci. reine. Elle porte toujours le chapeau. Elle porte toujours le chapeau ou alors sa coiffure ne bouge jamais. Voilà. Mhm. Alors, moi, je suis arrivée à la conclusion que les femmes avec le cheveu 4C sont des reines. Nous sommes la 8e merveille de la création. Pour la simple et seule raison que lorsque nous sortons là dehors, si nous sortons avec nos types de cheveux 4A, 4B, 4C, et qu'il y a une tempête qui éclate là dehors, Ah oui. parmi les 3 femmes, quelle est celle qui va faire ça? Ouais, Mais c'est le sûrement les 4A moussis. et le 4B qui va faire ça. Mais le 4C, la nature respecte la reine que tu es. La reine que tu es n'a pas besoin de porter le gel. Le vent va souffler, mais quand il va arriver à tes côtés, il va dire non, 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 ça va, non, je vais de côté. Donc, c'était juste pour dire que nous sommes des femmes, nous sommes des reines, nous sommes particulières. On n'a pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Nous sommes bien tels que nous sommes et assumons-nous tels que nous sommes. Voilà, Voilà. c'est tout. Ça, c'est formidable. Je regarde vite fait. Je vois que des félicitations dans le groupe chat. Je Merci. crois que Linda, toi aussi, tu peux lire ça. Que des félicitations, que de bonnes choses Merci. pour vous. Et je trouve ça en fait formidable, quoi. Wow. Je ne vous ai pas invité spécialement parce que vous êtes des femmes, mais parce que vous faites des choses que personne ne fait, la décoration, la Merci. fabrication des poupées. Je peux trouver plein d'ingénieurs, mais je ne peux pas trouver beaucoup de personnes qui font ce que vous faites. Donc, un soutien Merci. d'encouragement. Je regarde vite fait si je n'ai pas oublié une question. Mais sinon, vous avez votre shop. Je vois, voilà, pour Alam, African Alam, vous pouvez suivre sur Facebook. Et pour Linda, vous avez le site internet, comme elle a dit, qui sort demain. Qui sera demain. Voilà, qui sera demain. Et sinon, sur Facebook, il faut liker les pages, ne pas oublier. Concept Linda Déco sur Instagram. Si vous avez quelque chose, vous pouvez aussi les suivre. Donc, je ne peux que dire suivez, suivez, suivez
qu'on Ouais. soit ensemble, même si vous n'avez pas acheté une poupée rien que comme ça pour mettre chez vous, pour voir si ça vous Ouais. plaît, toucher les cheveux, les 4C, les 4A, les 4B. Moi, je me suis jamais vraiment intéressée à ça parce que tous les cheveux africains sont très beaux. Moi, je le dis toujours. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Ok, je regarde encore vite fait, pas de questions. Très bien, les filles. Merci beaucoup pour ce moment d'échange, ce moment de détente. Ouais. J'ai envie de dire, le temps est vraiment très vite passé. Un très Merci bon à moment toi, d'appel. Gaëlle. Merci à toi. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. Vous retrouverez la vidéo, bien sûr, sur la page YouTube de l'émission. Je vous enverrai bien sûr le lien si vous voulez partager, si vous voulez la Mhm. vidéo. Volontiers, oui, Oui, merci. oui. Il n'y a pas de problème, je vous l'enverrai. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et merci beaucoup. Une bonne semaine à tout le monde. Merci Gaëlle, Merci, merci meilleur à pour toi. tout. Et Merci, bonne bonne soirée à soirée à tous. À toi. tout le Et monde. merci pour l'invitation. Merci à vous. Au revoir.